Bonjour à tous. Et si je vous disais qu'il est possible de gagner 1 million d'euros en un an? Cela semble insensé, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que prétend Ryan Daniel Moran, un entrepreneur reconnu et influenceur dans le domaine du commerce électronique. En écrivant Un an pour gagner 1 million, il vise à partager les secrets qu'il a découverts et appliqués avec succès. Ce livre reste pertinent aujourd'hui grâce à sa capacité à décomposer des concepts complexes en étapes simples, rendant l'objectif d'1 million abordable pour tous les aspirants entrepreneurs. Dans son ouvrage, il explique comment chacun peut y parvenir avec les bonnes stratégies et mentalités. Notez que 1 million de dollars par an signifie environ 83 000 dollars par mois, 19 000 dollars par semaine, 2700 dollars par jour. 2700 dollars, c'est le montant quotidien que vous devez atteindre pour générer 1 million en un an. Fixez-vous ce montant comme objectif quotidien. Pour atteindre ce chiffre, beaucoup d'entrepreneurs se demandent quel produit créer et vendre. Ils lancent un produit, mais parfois le marché n'en veut pas, ou alors ils vendent à des gens avec qui ils n'aiment pas vraiment travailler. Je parle d'expérience. Lorsque j'ai commencé, je voulais être créatif et lancer des produits originaux. Mais les ventes ne suivaient pas toujours, et les clients n'étaient pas ceux avec qui j'avais envie de travailler. J'étais frustré et pas épanoui. La vraie question, c'est de savoir qui vous voulez servir. Le reste devient beaucoup plus facile quand vous savez précisément qui est votre client idéal. Vous n'avez plus besoin de deviner ce qu'ils veulent. Vous pouvez simplement leur demander quelles sont leurs douleurs, leurs frustrations, et ensuite créer un produit ou service qui résout ces problèmes. Par exemple, une femme nommée Jamie Cross a voulu aider les gens à vivre plus naturellement. Elle a créé des savons sans produits chimiques. Elle a commencé par vendre dans des marchés de producteurs, mais cela prenait du temps. Puis, elle a intégré notre monde et a construit un véritable tunnel de vente. Ses premières tentatives ont échoué, mais elle a persévéré. En moins de 8 mois, elle est passée de 0 vente en ligne à l'obtention d'un 2 Comic Club Award. Il y a tellement d'exemples comme celui-là. Si vous avez une idée de qui vous voulez servir et ce qu'ils veulent, c'est déjà la moitié du chemin. La clé ensuite est de savoir comment vendre. Trouvez le directeur parfait pour transformer votre travail en succès. Cela peut être un webinar, un groupe d'adhésion, un défi en ligne, etc. Rappelez-vous que si vous fixez votre objectif à 1 million d'euros par an, cela revient à faire 2739,73 dollars par jour. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Est-ce vendre une centaine de livres numériques à 27 dollars chaque jour? Un cours à 100 dollars? À 28 clients par jour? Un programme de coaching à 10 000 dollars à 2 ou 3 clients toutes les 2 semaines? Ou encore, avoir 3 et 5 produits vendus à 30 dollars l'unité, chacun écoulant 25 à 30 unités par jour. Si vous pouvez y parvenir, vous aurez une entreprise d'1 million d'euros entre les mains. Avant d'entamer, voici 3 mythes sur l'argent que vous devez dissiper de votre esprit. Mythe 1. Il faut commencer avec une grande somme d'argent. Beaucoup de gens croient à tort qu'un capital initial important est nécessaire pour démarrer une entreprise prospère. Moran explique que la richesse la plus précieuse est votre propre capacité à apprendre et à mettre en œuvre de nouvelles compétences. Il insiste sur le fait que de nombreux entrepreneurs prospères ont commencé avec peu ou pas d'investissement initial, en réinvestissant simplement les bénéfices modestes générés au début pour croître progressivement. Il conseille d'utiliser les ressources existantes de manière créative, par exemple en utilisant des plateformes gratuites pour le marketing digital, ou en recourant à des campagnes de financement participatif pour obtenir des fonds initiaux. Mythe 2. Le succès repose uniquement sur les idées novatrices. L'idée que seules les idées révolutionnaires mènent au succès est un autre mythe courant. Moran souligne que l'idée, bien qu'importante, n'est qu'un point de départ. La capacité à exécuter efficacement l'idée, à l'ajuster et à l'améliorer en cours de route est indispensable. Le livre met l'accent sur la persévérance. Beaucoup de grandes entreprises ont réussi non pas à cause de l'innovation initiale, mais parce que les fondateurs étaient déterminés et persévérants.
Moran met en avant des exemples d'entrepreneurs ayant pivoté leur modèle d'affaires initial pour répondre au feedback du marché et rencontrer une plus grande demande. Mythe 3. Il faut tout sacrifier pour réussir. Il est couramment admis que pour réussir dans les affaires, il faut sacrifier sa vie personnelle, ses loisirs et même sa santé. Moran argumente contre cette vision extrême du succès. Il promeut un modèle équilibré, où le succès entrepreneurial et une vie personnelle épanouie peuvent coexister. Il explique que cette balance aide à maintenir un haut niveau de productivité et de créativité sur le long terme. Par ces explications, Ryan Daniel Moran démontre que ces mythes ne sont que des barrières mentales restrictives et propose des visions et approches réalistes et praticables pour chacun, même ceux qui commencent avec peu de ressources et une idée qui n'est pas forcément révolutionnaire. Voici donc les étapes à suivre pour développer une entreprise d'1 million de dollars par an. Première étape, choisissez votre client. La plupart des gens, en démarrant un business, se demandent quel produit vendre. Mais ce n'est pas la bonne question à se poser au départ. Imaginez-vous comme un tailleur. Vous ne pouvez pas coudre un costume parfait sans connaître les mensurations du client. De la même manière, vous devez d'abord comprendre votre client pour créer le produit idéal pour lui. Il est crucial de cibler un client très spécifique et de répondre à des besoins très précis. Cela renforce votre communauté de clients et vous donne un avantage concurrentiel face à des entreprises similaires. Par exemple, prenons 2 entreprises de café. La première se concentre sur des boissons de café haut de gamme, en mettant en avant l'origine des grains et le processus de torréfaction. La seconde cible spécifiquement les propriétaires d'armes conservateurs, avec des pubs où ils tirent avec leurs armes en buvant leur café. Les 2 entreprises prospèrent, en ciblant des publics très spécifiques, sans se concurrencer. Étape 2. Développez votre premier produit. Une fois votre client cible identifié, développez un produit répondant à ses besoins spécifiques. Moran conseille de commencer par des produits physiques. Suivez ces 3 étapes. D'abord, faites des recherches auprès de votre client idéal pour comprendre ses attentes et ses douleurs. Ensuite, trouvez un fabricant capable de réaliser ce que vous voulez. Enfin, perfectionnez votre produit au fil du temps grâce au retour de vos clients. Ce premier produit sera la porte d'entrée vers d'autres. Réfléchissez aux autres produits que vous pourriez développer pour le même public. Par exemple, Bulletproof Coffee a commencé par un café, puis a ajouté de l'huile de coco, du beurre clarifié, des barres protéinées, et ainsi de suite, devenant une marque de biohacking valant des centaines de millions de dollars. Étape 3. Financez votre entreprise. Il existe 4 méthodes principales pour financer votre entreprise. L'autofinancement. Utilisez votre propre argent pour démarrer. L'avantage est que vous restez propriétaire à 100%, et l'inconvénient est que vous aurez moins de marge pour les erreurs. Le financement par investissement. Obtenir de l'argent des investisseurs en échange d'une part de votre entreprise. Le crowdfunding. Lever des fonds auprès du public sans céder d'équité. Mais cela nécessite une campagne de marketing efficace. Les prêts. Utilisez la dette pour financer des stratégies fiables de retour sur investissement. Étape 4. Préparez le terrain. Avant même de lancer votre produit, rassemblez une communauté en ligne. Utilisez des plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok pour attirer un public spécifique avec du contenu pertinent. Par exemple, si vous vendez du café de haute qualité, créez des vidéos éducatives sur les différents types de café et méthodes de préparation. À l'approche du lancement, identifiez les personnes prêtes à acheter et créez une liste spéciale d'acheteurs potentiels. Étape 5. Lancez votre premier produit. Utilisez des plateformes faciles comme Amazon pour gérer la vente et la logistique. À ce stade, chaque vente compte. Transformez vos clients en fans en offrant une excellente expérience dès le premier jour. Utilisez les avis positifs, les tweets et les mentions de podcasts pour attirer encore plus de clients. Étape 6. Développez jusqu'à 25 ventes par jour. Après le lancement initial, les ventes ralentiront inévitablement.
C'est à ce moment que le vrai travail commence. Testez différentes méthodes de marketing pour trouver celle qui fonctionne le mieux. Votre objectif est de passer de 3 à 25 ventes par jour. Une fois ce seuil atteint, vous avez un concept éprouvé avec un revenu stable. Il est temps de lancer votre deuxième produit, puis le troisième. Étape 7. Bâtir une marque d'1 million d'euros. À ce stade, élargissez votre audience en publiant du contenu de qualité, en créant des publicités ciblées et en collaborant avec des influenceurs. Assurez-vous que vos systèmes logistiques peuvent gérer une augmentation des volumes. Maximisez la notoriété de votre marque en atteignant le plus de personnes possible dans votre domaine. Je sais que certains diront « mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ». C'est vrai. Cependant, notez que les compétences entrepreneuriales peuvent être apprises et perfectionnées, et elles peuvent conduire à la liberté financière si on est prêt à s'y engager sérieusement. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cela vous a inspiré à lancer votre entreprise. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner